Il y a des endroits dans le monde où les rues murmurent des secrets, où le vent chuchote des histoires anciennes. Paris, la ville des Lumières, recèle bien plus que ce que l'on peut apercevoir à la surface. Il suffit de regarder au-delà des monuments et des cafés bondés, d'écouter l'écho des pas sur les pavés usés pour entendre le murmure d'une autre réalité. C'est là que commence l'histoire de Claire. Claire, une jeune écrivaine, avait toujours été attirée par l'invisible, l'inexpliqué. À Paris, depuis quelques mois seulement, elle s'était déjà perdue dans ces rues infinies, se nourrissant de l'atmosphère énigmatique de la ville. Mais un soir, alors qu'elle errait dans le quartier latin, elle entra dans une librairie vieille comme le monde. Le type de librairie où les livres semblent plus vieux que le temps lui-même, où l'on trouve des éditions oubliées et des récits que l'on croyait disparus. Ce soir-là, la pluie tombait légèrement, enveloppant la ville d'une brume légère. Claire se glissa à l'intérieur d'un vieux magasin de livres qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant. Il semblait être là depuis des siècles, coincé entre deux rues animées, comme une ombre silencieuse dans la ville vibrante. L'air à l'intérieur était dense, saturé de l'odeur du papier vieilli, du cuir usé et des mots suspendus dans le temps. Le propriétaire, un vieil homme aux cheveux blancs comme neige, était assis derrière un comptoir, en train de lire un vieux volume. Il ne leva même pas les yeux en la voyant entrer, comme s'il attendait quelqu'un. Claire s'avança dans l'allée centrale, se perdant dans les étagères. C'est alors qu'un objet attira son attention. Un livre, pas plus gros qu'une paume, posé sur une étagère en bois, seul, presque à l'écart. Ses couvertures étaient usées et le titre était inscrit en lettres dorées, à peine visibles sous la couche de poussière. Le titre était simple, mais intriguant. La voix des étoiles. Curieuse, Claire tendit la main pour prendre le livre. À peine l'eut-elle entre les mains que l'air autour d'elle sembla se charger d'une énergie différente. Le silence se fit plus lourd et, sans qu'elle comprenne pourquoi, elle se sentit attirée par la couverture, comme si une force invisible l'incitait à l'ouvrir. Elle n'eut même pas le temps de réfléchir davantage avant que la voix du libraire ne la tire de sa contemplation. « Vous avez trouvé ce que vous cherchiez. » Ces mots, sages et inévitables, semblèrent résonner dans l'air. Claire tourna les yeux vers lui, surprise par la précision de ses paroles. Il la regardait, un sourire énigmatique sur les lèvres, comme s'il connaissait son âme depuis toujours. Il se leva lentement de derrière son comptoir et, d'un geste calme, il indiqua la porte à l'arrière de la boutique. « Cette histoire ne vous laisse pas le choix. Ce livre vous appelle, et lorsque vous ouvrez la porte, il n'y a pas de retour en arrière. » Elle se sentit soudainement déstabilisée, mais aussi fascinée. Qu'est-ce que cela voulait dire? Pourquoi ce livre semblait-il lui appartenir, alors qu'elle n'en avait même pas connaissance avant ce soir? Mais avant qu'elle puisse poser une seule question, le libraire ajouta, d'une voix calme, « Si vous êtes prête à découvrir ce que Paris cache, suivez la voie des étoiles. » Et avant même qu'elle puisse répondre, il tourna les talons et retourna à son siège. Le livre dans ses mains, Claire sentit une étrange sensation l'envahir. C'était comme si le vent de la nuit l'appelait à un voyage bien plus grand que celui qu'elle avait imaginé en entrant dans cette librairie. Était-elle prête à franchir ce seuil? Et si oui, quel chemin l'attendait dans l'ombre des étoiles? Claire prit une grande inspiration. La couverture du livre se leva légèrement, comme une invitation. Si vous êtes prêt à suivre Claire dans ce voyage mystique à travers Paris, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette histoire pour découvrir où cette mystérieuse quête l'amènera. La nuit ne fait que commencer. Claire resta un instant figée, le livre toujours dans les mains. Il semblait lourd de sens, de secrets non révélés, comme s'il portait toute une histoire d'âme et de monde cachés. Elle n'avait pas encore ouvert une seule page, mais une étrange certitude grandissait en elle, l'envahissant tout entière. Ce livre n'était pas un simple objet, il était une porte.
une porte vers quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru possible. Elle regarda le libraire, qui était retourné à sa lecture, et elle se sentit soudainement submergée par un mélange de curiosité et d'appréhension. Qu'est-ce qui l'attendait derrière cette porte qui lui avait désigné si mystérieusement? Elle pouvait presque entendre le murmure du vent à travers la vieille vitre de la librairie comme une invitation à traverser le seuil, à quitter le monde qu'elle connaissait pour une réalité plus ancienne, plus secrète. Sans réfléchir davantage, Claire se leva lentement, les yeux fixés sur la porte à l'arrière de la boutique. Le vieux libraire ne la regardait plus, absorbé par ses pages, mais elle savait qu'il la suivait du regard dans son esprit. C'était comme s'il avait vu ce moment venir depuis longtemps. Elle traversa l'espace étroit entre les étagères et arriva devant la porte. La poignée en bois vieilli semblait l'attendre, prête à lui offrir l'accès à un monde qu'elle ne comprenait pas encore. Un frisson parcourut son corps alors qu'elle la saisissait. La porte s'ouvrit dans un grincement familier, révélant une petite pièce sombre dont l'air était chargé de mystère. À l'intérieur, tout était silencieux. Un éclairage faible, provenant de quelques bougies éparpillées dans la pièce, jetait des ombres dansantes sur les murs. Les murs eux-mêmes étaient recouverts de vieux papiers et de cartes anciennes, les bords effacés par le temps. Claire se sentit transportée dans une époque lointaine, hors de son temps. Elle s'avança lentement, un sentiment étrange la guidant. Au fond de la pièce, un meuble en bois massif attirait son attention. Il était grand, avec des tiroirs ornés de motifs anciens. Son cœur s'emballa alors qu'elle se dirigeait vers lui, attirée par une force irrésistible. Elle ouvrit le premier tiroir, et à l'intérieur, elle découvrit plusieurs objets poussiéreux, chacun portant une histoire à raconter. Mais au fond, quelque chose de plus précieux attendait son regard. Elle saisit un petit carnet en cuir, légèrement abîmé, dont la couverture portait des signes mystérieux. Ce carnet était différent. Il semblait vibrer d'une énergie secrète, comme s'il recelait un savoir ancien, prêt à être révélé. Claire l'ouvrit délicatement, parcourant les pages qui s'étaient légèrement jaunies avec le temps. Les mots, écrits dans une langue qu'elle ne comprenait pas immédiatement, dansaient sous ses yeux. Elle ferma les yeux un instant, se concentrant, et à mesure qu'elle respirait, les mots se transformaient devant elle. Ils se réorganisaient dans son esprit, formant une langue qui lui était familière, bien que mystérieuse. Et là, dans les lignes tremblantes du carnet, elle lut « La voie des étoiles est tracée pour ceux qui osent regarder au-delà des ombres du monde. » Un frisson de compréhension la traversa. Ce carnet était une carte, une clé vers un monde qu'elle n'avait encore jamais vu. Mais cela signifiait aussi qu'elle était prête à accepter ce qui venait. Elle devait maintenant décider si elle était prête à franchir ce seuil, à laisser derrière elle ce qu'elle savait pour plonger dans un monde de secrets. Elle regarda autour d'elle. Les murs de la pièce semblaient se refermer lentement sur elle, comme un piège. Et pourtant, elle ne ressentait aucune peur. Il n'y avait pas de retour en arrière. Ce voyage qu'elle avait entamé la menait vers l'inconnu, vers un savoir que peu osaient chercher. Sans un mot de plus, Claire prit une décision. Elle ferma le carnet avec soin, le serra contre elle et se tourna pour quitter la pièce. Mais avant de franchir le seuil, elle se retourna une dernière fois pour observer les objets anciens et les cartes accrochées au mur. Les murs murmuraient des histoires qu'elle n'avait pas encore comprises, mais qu'elle découvrirait bientôt. Elle se faufila hors de la boutique, le cœur battant, son esprit empli de mystère. Le monde extérieur semblait inchangé, mais à l'intérieur d'elle-même, tout avait changé. Elle avait franchi une porte invisible, et la nuit qui s'étendait devant elle ne serait plus jamais la même. Si cette histoire vous a captivé, n'oubliez pas de vous abonner et de liker pour suivre Claire dans son voyage mystérieux à travers les secrets de Paris. Que pensez-vous qu'elle découvrira dans les pages du carnet? Partagez vos pensées dans les commentaires.
Claire marcha dans les rues sombres de Paris, la nuit enveloppant la ville d'un manteau mystérieux. Le livre était désormais fermement serré dans ses mains, comme une clé précieuse qui s'ouvrait lentement pour lui révéler les secrets du monde caché. Les ruelles qu'elle connaissait si bien semblaient différentes, plus anciennes, plus vivantes sous cette nouvelle lumière. Le vent soufflait doucement, comme s'il lui chuchotait des mots qu'elle n'arrivait pas à saisir. Chaque coin de rue, chaque fenêtre, chaque porte semblait être empreint d'une magie secrète, d'une promesse de découverte. Elle se retrouva sans vraiment y penser devant un vieux café, presque en ruine. La lumière à l'intérieur semblait vaciller faiblement, comme si ce lieu était l'un des derniers endroits où le temps n'avait pas osé poser sa patte. Un frisson la parcourut en y entrant. Il n'y avait pas grand monde à l'intérieur, juste quelques personnes assises à des tables, parlant doucement dans des murmures presque inaudibles. L'air y était frais, un peu trop pour une nuit d'été. L'atmosphère, presque irréelle, contrastait fortement avec la chaleur des rues animées quelques instants plus tôt. Le café semblait suspendu dans un autre temps. Claire s'assit à une table près de la fenêtre, toujours en tenant le livre. Le barman, un homme d'un certain âge, aux cheveux poivre et sel, la regarda longuement avant de lui servir une tasse de thé chaud sans un mot. Tout ici semblait familier, mais en même temps étrange, comme si ce lieu n'était pas censé exister. Claire se perdit dans ses pensées en regardant les reflets dans la fenêtre, réfléchissant à la route qui l'attendait. Elle savait qu'elle n'était plus seule dans cette quête. Le livre était son guide, mais il y avait quelque chose de plus, une force invisible qui l'entraînait à chaque pas. Mais à quoi servirait cette aventure si elle ne comprenait pas les règles du jeu dans lequel elle s'engageait? Elle n'eut pas le temps de s'interroger plus longtemps. Une silhouette se dessina dans l'ombre du café. Un homme grand, vêtu d'un manteau sombre, s'approcha de sa table. Il n'avait pas l'air pressé, mais ses yeux, qui brillaient dans la lumière tamisée, avaient quelque chose de profond, d'intense. Il s'arrêta un instant, comme pour s'assurer qu'il ne faisait pas erreur. Puis, d'un mouvement précis, il prit place en face de Claire. « Ce livre, commença-t-il d'une voix basse mais ferme, il vous appelle, n'est-ce pas? » Claire se figea, surprise par l'audace de la question. Comment savait-il? Mais quelque chose dans ses yeux lui dit qu'il n'était pas là pour l'effrayer, mais pour l'aider à comprendre. Elle hocha lentement la tête, incapable de prononcer un mot. L'homme sourit légèrement, une expression triste et sage sur son visage. « Vous êtes sur le bon chemin, mais il est difficile et parfois même dangereux. » Il fixa le livre dans ses mains avant de continuer. Ce livre n'est pas simplement un artefact ancien. Il détient des clés, des portes vers des vérités que peu ont osé chercher. Claire l'observait, intriguée. Elle ressentait une étrange sensation d'urgence dans ses mots, comme si quelque chose de précieux lui échappait à chaque seconde. Elle était sur le point de poser une question, mais il la devança, comme s'il savait déjà ce qu'elle allait dire. « Vous devez suivre ce chemin, » poursuivit l'homme, « même si vous ignorez encore ce qu'il vous réserve. Mais sachez ceci, Claire, la vérité n'est pas une lumière qui éclaire tout sur son passage. Elle est comme une étoile, brillante mais lointaine. Vous devrez apprendre à naviguer dans l'obscurité, à voir ce que d'autres ne peuvent voir. » Un frisson parcourut l'échine de Claire. Il parlait comme s'il savait déjà le fardeau qu'elle porterait. Elle n'était pas simplement une spectatrice dans cette aventure. Elle était appelée à agir, à comprendre ce que ces vérités pouvaient signifier pour elle, pour sa vie. Mais à quel prix? L'homme se leva alors, jetant un dernier regard perçant vers Claire. « Souvenez-vous, » dit-il en s'éloignant, « tout savoir a un prix. La question est de savoir si vous êtes prête à le payer. » Claire resta là,
seule à sa table, les mains serrées autour du livre. Ses pensées tourbillonnaient dans sa tête. Que voulait-il dire par prix? Elle savait que son voyage venait de prendre un tournant. La vérité qu'elle cherchait n'était pas aussi simple que des faits historiques ou des énigmes à résoudre. Elle n'était pas une simple quête de connaissances, c'était un voyage intérieur, un chemin de découverte personnelle. Et plus elle se rapprochait de la vérité, plus elle sentait qu'elle risquait de perdre quelque chose d'irremplaçable. Elle se leva, déterminée. Ce voyage l'avait déjà changée, et elle n'était plus la même personne qu'avant d'avoir franchi cette porte. Elle avait choisi de suivre cette voie. Et maintenant, il n'y avait plus de retour possible. Si vous aimez cette histoire pleine de mystères et de découvertes, n'oubliez pas de vous abonner et de liker pour suivre Claire dans sa quête. Que pensez-vous qu'elle va découvrir à travers ce livre mystérieux? Partagez vos pensées et théories dans les commentaires. La pluie s'était intensifiée en une fine bruine qui noyait les pavés sous une couverture d'argent, enveloppant Paris dans un voile presque mystique. Claire marchait d'un pas décidé, mais son esprit était loin d'être tranquille. Le barman et l'étrange homme en manteau noir avaient disparu dans l'ombre du café, et Claire était maintenant seule avec le livre qui semblait se faire de plus en plus lourd à chaque instant. Pourtant, une partie d'elle savait qu'elle n'aurait jamais dû tourner les talons. Il n'y avait pas de retour possible à la vie d'avant. Le livre avait franchi le seuil de sa vie, et désormais, il ne restait qu'à avancer. Elle se retrouva une nouvelle fois dans les rues calmes du quartier latin, mais cette fois, tout semblait différent. Les bâtiments autour d'elle semblaient plus grands, les rues plus sinueuses, comme si la ville elle-même se modifiait pour l'accueillir dans son univers secret. Les passants qui l'entouraient étaient flous, presque fantomatiques. Claire se rendait compte qu'elle ne voyait plus Paris comme avant. Il y avait des couches cachées sous la surface, des réalités invisibles que le livre semblait avoir ouvertes. Elle n'était plus simplement en train de marcher dans les rues familières, elle marchait à travers un Paris invisible, un Paris ancien, résonnant des échos du passé, là où les voix des anciens habitants murmuraient encore, invisibles aux yeux des autres. Soudain, elle s'arrêta. Un bruit, un murmure presque imperceptible, des voix. Mais pas des voix normales. Ces voix étaient distantes, comme si elles provenaient d'un autre monde. Claire chercha autour d'elle, intriguée. Elles semblaient flotter autour d'elle comme des ombres, un souffle ancien pris dans le vent. Un peu effrayée, mais attirée en même temps, elle suivit le son qui la conduisit au pied d'une petite rue qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. La rue était étroite, à peine visible sous la lumière de quelques réverbères, ses pavés usés semblant s'effacer dans les ombres. Claire avança sans réfléchir, comme guidée par une force invisible. À mesure qu'elle s'enfonçait dans cette rue étroite, les voix se faisaient de plus en plus distinctes. Des murmures, des paroles sans fin, comme des échos de ceux qui avaient vécu ici avant elle. Elle s'arrêta devant une porte en bois, ancienne et déformée par le temps, une porte qui semblait aussi ancienne que la ville elle-même. L'air autour d'elle semblait plus lourd, comme si la porte elle-même avait une présence. Le vent soufflait encore, mais il semblait emporté par quelque chose d'autre, comme si la porte avait son propre souffle, sa propre respiration. Sans savoir pourquoi, Claire poussa la porte. Elle ne s'attendait pas à ce qu'elle s'ouvre si facilement. Une légère résistance, puis le bois grinça en s'écartant. À l'intérieur, il faisait sombre, presque trop sombre pour voir. Mais une lueur douce émanait d'un coin de la pièce. Claire fit quelques pas à l'intérieur, et à sa grande surprise, la porte se referma derrière elle sans un bruit. Elle se retrouva dans une petite pièce, aux murs couverts de vieux papiers et de cartes anciennes. Des objets en bois sculptés étaient disposés çà et là, et des étagères remplies de livres anciens semblaient former un labyrinthe autour d'elle.
Elle se dirigea vers une petite table où une bougie allumée éclairait une pile de papier. Mais ce qui attira son regard, c'était l'objet posé au centre. Un petit coffre en bois sombre, délicatement sculpté. Il semblait ancien, mais d'une beauté intemporelle, comme s'il avait traversé les siècles. Le coffre était fermé, mais une petite clé en cuivre reposait à côté de lui. Sans réfléchir, Claire s'empara de la clé. Le métal froid de la clé la fit frissonner, comme une alerte. Elle inséra la clé dans la serrure, et en un clin d'œil, le coffre s'ouvrit. À l'intérieur, il y avait une vieille montre à gousset dont le couvercle était orné de symboles qu'elle n'avait jamais vus auparavant. En l'ouvrant, elle aperçut une photo, ou du moins ce qui semblait être une photo, même si les couleurs étaient délavées. C'était une vue ancienne de Paris, mais d'un Paris qu'elle ne reconnaissait pas. La rue qui apparaissait sur l'image n'était pas l'une des rues qu'elle connaissait. Elle y apercevait des bâtiments effondrés, une lumière étrange et une foule qui semblait tout droit sortie d'un autre temps. Claire eut l'impression que le temps lui-même se suspendait autour d'elle. Un frisson glacé parcourut son corps. Elle ferma les yeux un instant et, en les rouvrant, la pièce semblait avoir changé. La lumière avait légèrement changé. L'air était plus dense, comme si un voile entre deux mondes avait été levé. Soudainement, elle entendit un bruit derrière elle, un chuchotement presque imperceptible, mais suffisant pour la faire se retourner. Là, dans l'ombre de la pièce, une silhouette se dessinait, calme et immobile. Claire n'eut pas besoin de parler. Elle savait déjà. La vérité l'attendait, mais elle avait un prix, et elle était prête à l'accepter, prête à plonger encore plus profondément dans cette nuit mystérieuse. La silhouette qui se tenait dans l'ombre de la pièce ne faisait aucun bruit, ses yeux fixés sur Claire avec une intensité qui la transperça. Le cœur de Claire s'accéléra dans sa poitrine, mais il n'y avait pas de peur, plutôt une curiosité étrange, une soif de comprendre ce qui se passait autour d'elle. La pièce semblait trembler légèrement, comme si l'air lui-même était chargé d'énergie. La lumière de la bougie vacillait, et les ombres dansaient autour d'elle, créant des formes fluides, presque vivantes. Lentement, la silhouette s'avança dans la lumière. C'était un homme, mais pas un homme comme les autres. Il semblait vieux, bien que son visage soit d'une jeunesse surprenante. Ses yeux étaient d'un bleu intense, presque surnaturel, et il avait cette aura d'intemporalité, comme s'il n'appartenait pas à ce monde. Il s'arrêta à quelques pas d'elle, son regard toujours ancré dans le sien. « Vous êtes arrivé plus vite que je ne l'avais prévu », dit-il d'une voix calme, mais chargée de sagesse et de gravité. « Vous avez trouvé la porte, vous avez franchi le seuil, mais vous devez savoir, Claire, qu'aucun chemin ne revient en arrière une fois qu'on l'a emprunté. » Claire sentit un frisson parcourir son échine. Il savait son nom. Comment était-ce possible? Et pourquoi se sentait-elle attirée, presque forcée, à l'écouter? Elle ouvrit la bouche pour poser une question, mais l'homme la coupa d'un geste de la main. Les réponses ne se trouvent pas dans les questions que vous posez, mais dans celles que vous ne posez pas. Il s'approcha d'un pas lent, comme s'il lisait dans son esprit. Vous vous êtes aventurée ici, Claire, parce que quelque chose en vous le demandait. Mais maintenant, vous devrez écouter et non plus simplement chercher. Claire, bien que fascinée, sentit un léger malaise. Il avait une manière de parler qui la mettait au défi sans qu'elle s'en rende pleinement compte. Il parlait comme s'il la guidait dans un rêve ou dans un conte où chaque geste avait un poids qu'elle ne pouvait tout à fait saisir. « Ce livre, » commença-t-elle, son regard tombant sur l'objet posé sur la table, « il n'est pas comme les autres. Il est vivant. » Le sourire de l'homme se fit encore plus énigmatique. « Oui, » dit-il doucement, « il est vivant, et vous aussi, Claire. Vous êtes en train de vous éveiller à une réalité plus vaste que celle que vous avez connue.
Ce livre ne vous a pas simplement conduite ici, il vous a ouverte. À Paris, à ses mystères, à son âme. Vous êtes devenu une partie d'une histoire plus ancienne que vous ne pouvez l'imaginer. Claire se sentit à la fois exaltée et vulnérable, mais elle n'eut pas le temps de réfléchir davantage. L'homme tendit la main, et Claire, poussée par une force inexplicable, lui tendit le livre. Dès qu'il le prit, une onde de chaleur traversa son corps. Il ferma les yeux un instant, comme s'il était en train de capter des informations invisibles dans l'air autour d'eux. « Il n'est plus question de savoir ce que vous découvrirez, » dit-il enfin, ses yeux se rouvrant pour la fixer avec intensité. « Il est maintenant question de savoir ce que vous ferez de ce savoir. Le livre vous a guidé jusqu'ici, mais il existe d'autres chemins, d'autres portes que vous devez encore franchir. Et à chaque porte, Claire, vous devrez laisser quelque chose derrière vous. » Claire sentit une étrange pression sur son cœur. Elle ne savait pas ce qu'il voulait dire exactement, mais la réalité qu'il décrivait semblait bien plus vaste que la simple aventure de Paris qu'elle pensait vivre. Cela allait bien au-delà de ce qu'elle avait imaginé. Ses mains commencèrent à trembler légèrement. Chaque mot de l'homme sonnait comme un avertissement, mais elle n'avait plus de chemin vers le recul. Elle était déjà trop loin, plongée dans un monde dont elle ne comprenait que des fragments. L'homme posa délicatement le livre sur la table et se détourna. « Suivez le fil, Claire. Écoutez les murmures du passé. Ce n'est pas seulement Paris que vous découvrirez, mais vous-même. » Claire se leva, sentant la pression de ses paroles se poser sur elle. Elle jeta un dernier regard à l'homme qui semblait déjà se fondre dans l'obscurité de la pièce, comme une ombre qui se dissout dans la nuit. Un dernier souffle de vent s'engouffra dans la pièce, et Claire savait qu'elle n'était pas seule ici, dans cet espace entre le monde réel et l'imaginaire. Elle regarda le livre posé sur la table, son esprit tournant, cherchant à comprendre. Mais une pensée persistante s'imposa à elle. Elle ne pourrait jamais revenir en arrière. Tout était maintenant lié, chaque mouvement, chaque découverte, la ville, le livre, cet homme, et surtout elle-même. Claire se tenait devant la porte entr'ouverte, un étrange calme l'envahissant. L'ombre de l'homme avait disparu dans la pièce, mais l'atmosphère restait lourde, comme si chaque mouvement dans cette ancienne pièce réveillait des souvenirs enfouis dans les murs eux-mêmes. Le livre, posé devant elle, semblait désormais plus qu'un simple objet. Il était un portail, un guide vers une réalité invisible. Il fallait pourtant y aller. Elle le savait. Les mots de l'homme résonnaient encore dans sa tête. Écoutez les murmures du passé. Elle leva la main, hésitante, et prit le livre. Au moment où ses doigts touchèrent la couverture, un frisson étrange parcourut son dos. L'air autour d'elle sembla se figer, l'éclat des bougies vacillait, et la pièce sembla respirer profondément, comme si elle avait attendu ce moment. Claire s'assit à la petite table près de la fenêtre, une lumière tamisée pénétrant doucement dans la pièce par les volets entr'ouverts. Le silence était profond, presque trop lourd, mais elle n'éprouvait aucune peur. Seulement une étrange sérénité. Elle tourna la première page du livre. Le texte, écrit à la main dans une langue ancienne, se mit à danser sous ses yeux. La lumière de la bougie s'intensifia comme si la pièce elle-même réagissait à la lecture. Claire n'en croyait pas ses yeux. Les mots se formaient d'eux-mêmes dans son esprit, traduits dans un langage qu'elle comprenait, mais ce n'était pas un texte ordinaire. C'était un récit vivant, comme si chaque mot contenait un fragment d'âme. Elle lut à voix basse. Paris n'est pas seulement une ville. Elle est un lieu entre les mondes, un carrefour où les vies, les âmes et les esprits se croisent, se mélangent et se transforment. Ceux qui cherchent la vérité doivent écouter les voix des anciens, celles qui murmurent à travers les rues, les bâtiments, les pierres. À mesure qu'elle avançait dans la lecture, des images floues
commencèrent à apparaître devant elle, comme des souvenirs d'un autre temps. Paris, mais d'une manière différente. Elle voyait des rues vides, des bâtiments anciens, les silhouettes de personnes marchant lentement, leur présence éthérée, presque irréelle. Des voix se faisaient entendre, des murmures à peine audibles, mais chaque mot portait un poids immense, comme une vérité qu'il fallait découvrir à tout prix. Elle tourna une autre page, et cette fois, l'atmosphère changea. Une vision apparut, nette et précise. Claire se retrouva soudainement transportée dans un autre lieu, dans un autre moment du temps. La rue devant elle était pavée, mais il n'y avait pas de voiture, seulement des chevaux tirant des calèches, des gens habillés de manière étrange, marchant lentement sur les trottoirs. Paris du 19e siècle, peut-être plus tôt encore. Claire observa, fascinée, les détails. Les petites échoppes en bois, les lampadaires à gaz et la silhouette d'un homme dans un manteau sombre qui s'éloignait dans la brume. Ce n'était pas une illusion. Elle se trouvait vraiment là, observant cette scène comme si elle y appartenait. Soudain, une voix, faible mais claire, se fit entendre. Une voix qu'elle n'avait jamais entendue, mais qui semblait familière, comme une mélodie douce et ancienne. « Écoute, Claire. » La voix était calme, mais pleine de sagesse. Elle semblait venir de la rue elle-même, des pierres, de l'air. Claire tourna brusquement la tête, cherchant d'où venait la voix, mais la rue semblait vide. Elle cligna des yeux, et la scène commença à se dissiper, les détails se floutant comme des vagues qui s'éloignent dans l'eau. Elle se retrouva à nouveau dans la petite pièce de la librairie, les mots du livre toujours devant elle, mais le silence revenu. Elle inspira profondément, le cœur battant, les visions, les murmures. Tout cela n'était pas simplement une hallucination. Il y avait quelque chose de plus profond en jeu. Un lien entre elle, la ville et ce livre mystérieux. Ces voix, ces images étaient des fragments de vérité, une vérité qu'elle n'était pas encore prête à comprendre pleinement, mais qu'elle savait devoir découvrir. Elle posa le livre sur la table et se leva. Un sentiment de calme l'envahit, mais aussi une forte sensation de devoir. Les voix des anciens l'appelaient, et Paris, dans sa splendeur silencieuse, cachait encore trop de secrets. Claire savait qu'elle devait continuer, mais où la conduiraient ces murmures? Qui étaient ces personnes, ces âmes, qui lui parlaient à travers le temps? Sans réponse, mais avec une détermination nouvelle, elle se dirigea vers la porte. Le vent soufflait légèrement à l'extérieur, et elle savait que sa quête ne faisait que commencer. La ville, pleine de secrets, l'attendait. Et, cette fois, elle était prête à écouter. Si vous voulez suivre Claire dans sa quête pour découvrir les mystères de Paris et comprendre les voies du passé, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette histoire. Que pensez-vous qu'elle va découvrir lors de sa prochaine étape? Partagez vos pensées dans les commentaires. La nuit parisienne était plus silencieuse que d'habitude. Un calme étrange régnait sur la ville, comme si Paris elle-même retenait son souffle, attendant que quelque chose de grandiose se produise. Claire se tenait sur le seuil de la porte, hésitante, le vent doux soufflant doucement dans ses cheveux. Le livre était toujours dans ses mains, et il pesait plus lourd à chaque minute. Elle avait lu ses pages, vu ses images, écouté ses murmures. Mais il y avait quelque chose de plus, une partie de l'histoire qu'elle n'avait pas encore découverte, une vérité qui ne demandait qu'à être révélée. Elle inspira profondément. Il était temps de continuer.
Le quartier autour d'elle semblait vivre dans une autre réalité, où les bruits de la ville s'étaient estompés et où chaque ruelle semblait détenir un secret oublié. Claire se mit en marche, les pavés luisants sous la lueur des réverbères, chaque pas la menant plus loin dans l'inconnu. Les rues qu'elle empruntait étaient familières, mais elles avaient quelque chose de différent ce soir. Les ombres s'étiraient et se tordaient autour d'elle, prenant des formes étranges, des silhouettes indistinctes qui semblaient la suivre sans bruit. Elle se sentait observée, mais sans peur. C'était comme si elle était elle-même devenue une ombre parmi d'autres. Au bout de quelques minutes de marche, elle arriva devant un bâtiment qui lui semblait étrange, presque irréel dans la nuit. C'était une petite maison ancienne, perdue au milieu d'une ruelle étroite, presque invisible aux passants. Les fenêtres étaient sombres, mais une faible lumière émanait de l'intérieur, créant une lueur douce, rassurante. Claire hésita un instant, puis poussa la porte. Elle s'ouvrit sans résistance, comme si quelqu'un l'attendait. À l'intérieur, une atmosphère de calme absolu régnait. L'air était frais et un parfum léger de bois et de cire flottait dans la pièce. Des étagères en bois sombre recouvraient les murs, remplis de livres et de parchemins, et au centre de la pièce se trouvait une grande table en bois sur laquelle reposait une map-monde ancienne, entourée de bougies allumées. Claire s'approcha doucement de la table. Sur la map-monde, des lignes dessinées à l'encre noire se croisaient, formant des chemins et des routes qui ne semblaient mener nulle part. C'était un vieux modèle de la ville, mais avec des détails qui n'existaient plus aujourd'hui. Des lieux marqués par des symboles mystérieux, des endroits disparus, effacés de la carte du monde. Des lieux que Claire ne connaissait pas, mais qu'elle sentait profondément liés à la quête qu'elle avait entamée. Alors qu'elle observait la carte, un léger bruit la fit se retourner. Dans l'ombre de la pièce, une silhouette se dessina lentement. Claire se figea, mais cette fois, elle ne ressentait pas la même appréhension que précédemment. L'homme, ou plutôt l'ombre de l'homme, s'approcha calmement, sa silhouette se découpant dans la lueur des bougies. C'était le même homme qu'elle avait rencontré la première fois, celui qui lui avait parlé de la voie des étoiles. Mais cette fois, il semblait différent. Il n'était pas tout à fait humain, pas tout à fait présent. Son visage était flou, comme une silhouette peinte à moitié, et ses yeux brillaient d'une lueur étrange. Une lueur ancienne, presque hors du temps. « Vous êtes venu ici pour comprendre », dit-il d'une voix calme, mais ces mots résonnèrent dans l'air avec une force inhabituelle. Mais sachez, Claire, que chaque pas que vous faites vous rapproche d'un choix important. Le chemin que vous avez choisi n'est pas sans conséquence. Claire le regarda, le cœur battant, son esprit se bousculant sous le poids de ses paroles. Elle se sentit soudainement envahie par une étrange sensation de vertige, comme si l'espace autour d'elle devenait flou, comme si les murs de la pièce commençaient à se refermer. Chaque vérité a un prix, poursuivit l'homme, sa voix maintenant plus forte, plus imposante. Vous êtes ici parce que vous avez ouvert la porte, mais ce que vous y trouverez vous changera pour toujours. Il fit un pas en avant, et la lumière sembla se concentrer autour de lui. Vous êtes désormais lié à Paris, à ses mystères. La ville vit en vous, et vous vivez dans la ville. Mais plus vous en apprendrez, plus vous serez confronté à l'ombre qui la protège. Claire sentit un frisson glacial la parcourir. L'ombre de l'homme se fit plus présente, plus lourde, et la pièce semblait se remplir d'une énergie étrange, presque palpable. C'était comme si la ville elle-même avait pris forme et était en train de se dresser devant elle, prête à lui révéler ses secrets les plus sombres. L'homme se rapprocha encore et posa une main douce mais ferme sur le livre qu'elle tenait toujours. Le savoir que vous cherchez n'est pas sans danger, Claire. Il peut ouvrir des portes, mais parfois, ces portes ne se referment pas. À ces mots, la lumière de la pièce vacilla un instant,
La mappemonde sur la table se mit à briller d'une lueur dorée, et un vieux parchemin, caché sous les livres, se déploya lentement. Il était marqué du même symbole que celui du livre qu'elle tenait. Claire se pencha pour l'observer de plus près. Les mots inscrits sur le parchemin semblaient vivants, se tordant et se changeant sous ses yeux. « Vous devez choisir, Claire, » dit l'homme. « Ce n'est qu'en traversant l'obscurité que vous trouverez la lumière, mais chaque choix que vous ferez vous rapprochera de la vérité ou vous en éloignera. À vous de décider. » Claire prit une profonde inspiration, sachant que la prochaine étape de son voyage ne serait pas facile. Elle était maintenant au carrefour de son destin, et la nuit de Paris, avec ses mystères et ses ombres, l'attendait. Elle n'avait plus qu'un seul choix à faire. Le poids des paroles de l'homme résonnait dans l'esprit de Claire alors qu'elle se tenait là, les yeux fixés sur le parchemin déployé devant elle. Ses mains tremblaient légèrement, mais une détermination tranquille s'installait en elle. Ce qu'il avait dit n'était pas simplement une mise en garde, c'était un appel à plonger plus profondément dans les secrets de Paris, à faire face à l'invisible, à ce que le monde caché de la ville avait à offrir. La lumière vacillait autour d'elle comme une présence vivante, réagissant à son énergie intérieure. Claire prit une profonde inspiration. La pièce autour d'elle semblait se fondre comme une vision floue, un rêve qu'elle ne pouvait pas contrôler. Elle regarda à nouveau l'homme, mais cette fois, il semblait plus distant, comme si son existence elle-même s'effritait dans l'obscurité. Elle tourna son regard vers la mappemonde, et ses yeux s'arrêtèrent sur un point précis, un petit symbole marqué à l'encre noire, presque invisible à l'œil nu. Ce symbole semblait pulser, comme s'il battait au rythme de son cœur. C'était comme une invitation à découvrir ce qu'il y avait derrière ce point, comme si ce détail, insignifiant à première vue, détenait la clé de tout le mystère. Elle se leva, poussée par une force intérieure qu'elle ne pouvait expliquer. Ses pas résonnaient doucement dans la pièce, mais chaque mouvement la rapprochait de ce symbole, chaque souffle la guidait vers l'inconnu. Le livre qu'elle tenait tremblait légèrement dans ses mains, comme s'il savait où elle allait, comme s'il se préparait à la guider vers quelque chose de plus grand, de plus ancien. Claire s'approcha de la mappemonde et, sans vraiment réfléchir, posa la main sur le symbole. À ce moment-là, un bruit doux, presque inaudible, se fit entendre. Un mécanisme caché, un déclic léger, et la mappemonde s'ouvrit devant elle, révélant un compartiment secret. À l'intérieur, une petite clé en argent, gravée d'un symbole étrange. Ce n'était pas une clé ordinaire. Elle semblait vivante, comme si elle portait avec elle le pouvoir d'ouvrir une porte que personne n'avait encore franchie. Elle la prit sans hésiter. Le métal froid de la clé semblait vibrer dans ses mains, émettant une lumière douce. Claire la tourna dans ses mains, le symbole gravé dessus se reflétant dans la lueur vacillante des bougies. Elle savait, sans l'ombre d'un doute, que cette clé n'était pas simplement un objet. C'était la clé de son prochain voyage, la clé vers une vérité cachée. Soudain, la pièce s'assombrissait à nouveau, et l'air devenait plus lourd, plus dense. Claire se retourna brusquement, sentant que quelque chose était en train de se préparer. Elle entendit un souffle derrière elle, et avant qu'elle n'ait le temps de réagir, la silhouette de l'homme réapparut, plus présente que jamais. Il la regarda calmement, ses yeux emplis de compréhension. « Vous avez trouvé la clé, Claire. » Mais tard, sa voix, profonde et sûre, sembla écho dans la pièce. « Mais cette clé vous ouvrira une porte différente, celle qui mène au cœur même du secret de Paris. La question est, êtes-vous prête à franchir cette porte? » Claire le regarda un instant, ressentant une intensité nouvelle dans l'air. La clé dans sa main brillait de plus en plus, comme une promesse d'avenir. Mais en elle, quelque chose hésitait, et pourtant, la curiosité, ce désir d'aller au-delà de ce qu'elle savait, la poussait à répondre d'une voix ferme mais pleine de doute.
Oui, je suis prête. Elle s'avança alors vers la porte à l'autre côté de la pièce. La clé, maintenant, semblait guidée par une main invisible. Elle approcha la clé de la serrure antique, ressentant une chaleur douce l'envahir à chaque mouvement. Le métal s'engouffra dans la serrure et la porte s'ouvrit lentement, avec un craquement profond, comme si elle avait été scellée depuis des siècles. De l'autre côté, un tunnel sombre s'étendait devant elle, dont la fin était invisible, engloutie dans une obscurité presque palpable. Mais Claire savait qu'elle devait y aller. Ce voyage était plus qu'une simple aventure à travers Paris. C'était un voyage à travers le temps, à travers la mémoire elle-même, un voyage pour comprendre l'essence de la ville, de son passé, de ses secrets. Elle fit un pas en avant, puis un autre, et avant qu'elle ne s'en rende compte, elle se retrouvait complètement plongée dans l'obscurité. Une brume légère commença à l'entourer, et des murmures lointains s'élevèrent autour d'elle, comme des voix anciennes chuchotant dans le vent. Elle ne voyait plus rien, mais elle sentait la ville autour d'elle, respirant, vivante, pleine de secrets et d'histoires oubliées. Claire savait qu'il n'y avait plus de retour possible. Le voyage qu'elle avait commencé l'avait conduite ici, dans l'invisible, et il ne lui restait plus qu'à avancer, à écouter ses murmures et à découvrir la vérité cachée dans l'ombre du passé. Si vous êtes impatient de découvrir où ce voyage mystérieux conduira Claire et quels secrets se cachent derrière cette porte, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Que pensez-vous qu'elle va découvrir dans les ténèbres de Paris? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Le silence était oppressant. Claire marchait dans le tunnel sombre, guidée par la lumière vacillante de la clé dans sa main. Chaque pas la rapprochait de quelque chose qu'elle ne pouvait encore comprendre. Une vérité qu'elle avait sentie au plus profond d'elle-même, mais qu'elle n'était pas encore prête à affronter. L'obscurité se resserrait autour d'elle, mais quelque chose de plus profond et de plus ancien semblait la soutenir. Les murmures se faisaient de plus en plus distincts, comme des voix lointaines s'élevant des profondeurs, des voix qui chantaient une mélodie d'un autre temps. Elle s'arrêta un instant, écoutant attentivement. Les murmures semblaient en venir des murs eux-mêmes, des échos du passé, des voix oubliées qui s'étaient perdues dans le flot du temps. Les mots étaient à peine audibles, mais ils portaient un poids immense, comme si chaque syllabe transportait avec elle des siècles de souffrance et de sagesse oubliée. Elle avança encore, le sol sous ses pieds devenant plus irrégulier, comme s'il changeait de forme au fur et à mesure de ses pas. À chaque mouvement, l'obscurité semblait se dissiper un peu plus, jusqu'à ce qu'elle atteigne une nouvelle salle. Les murs de cette pièce étaient ornés de symboles anciens, gravés dans la pierre, et au centre, une grande porte en bois massif se dressait. Elle était vieille, presque antérieure au temps lui-même, et l'odeur de l'humidité et du bois vieux se dégageait d'elle. Ce n'était pas une porte ordinaire. Claire savait qu'elle n'était pas là par hasard. C'était ici que se trouvait la clé de tout ce qu'elle avait cherché. Elle s'approcha, le cœur battant plus fort. La clé en argent brillait faiblement dans sa main, réagissant à la porte devant elle comme si elle avait une vie propre. Avec une légèreté presque religieuse, Claire inséra la clé dans la serrure. Il n'y eut aucun bruit, pas de grincement, pas de résistance. La porte s'ouvrit lentement, comme si elle l'invitait à franchir le seuil de l'inconnu. Un froid glacial se répandit dans la pièce, et une brume légère s'éleva du sol, enveloppant Claire dans un voile de mystère. Elle entra, et la porte se referma doucement derrière elle, plongeant la pièce dans une obscurité presque totale. Seul un faible éclat doré semblait émaner des murs, illuminant des étagères pleines de livres anciens, de parchemins et d'artefacts inconnus. C'était une bibliothèque, mais pas comme celle qu'elle avait connue. Les étagères s'étendaient à perte de vue, allant bien au-delà de ce que la pièce pouvait contenir, comme si les murs eux-mêmes se fondaient dans une autre dimension. Au centre de la pièce,
Une grande table en bois sombre reposait, surmontée de bougies allumées, projetant des ombres étranges et dansantes. Une pile de vieux livres et de papiers y était déposée, mais ce qui attira le plus l'attention de Claire, ce fut la grande horloge ancienne accrochée au mur, ses aiguilles figées à minuit. Autour de l'horloge, des symboles semblaient s'entrelacer dans un cercle comme une carte du temps elle-même. Elle s'approcha de la table, attirée par l'odeur du vieux papier, des histoires cachées qui attendaient d'être révélées. Parmi les livres, un en particulier attira son attention. Il était ancien, recouvert de cuir sombre, et il brillait d'une lumière douce, comme s'il était vivant. En l'ouvrant, Claire aperçut des pages vierges, mais à chaque mot qu'elle lisait à voix haute, des symboles se formaient devant elle, des mots apparaissant et disparaissant comme des souvenirs oubliés. Ce n'était pas un livre ordinaire, c'était un livre de mémoire. Alors qu'elle lisait, les murmures du passé se firent plus forts, devenant des voix claires, des voix qu'elle reconnut à peine, mais qui semblaient lui parler directement. Elle sentit une présence autour d'elle, une force qui la guidait, l'entourait. Ce n'était pas une simple bibliothèque. C'était un lieu entre les mondes, un lieu où le temps et l'espace se mélangeaient, où les histoires prenaient vie. Elle pouvait sentir les âmes qui l'entouraient, des âmes perdues, mais aussi des âmes sages, des âmes qui avaient longtemps vécu dans l'ombre de la ville, attendant d'être entendues. Une voix se détacha du murmure général, claire et forte. C'était une voix familière, celle de l'homme qu'elle avait rencontré plus tôt. « Claire, dit-elle, ce que vous tenez entre vos mains est bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. Ce livre est la clé de la mémoire de Paris, un souvenir qui a été caché depuis trop longtemps. Mais attention, chaque souvenir a son prix. Le passé peut vous guider, mais il peut aussi vous détruire. » Claire se sentit soudainement prise au piège. Le poids de ses paroles s'abattit sur elle comme une pression invisible. Était-elle prête à supporter ce fardeau, à affronter le passé pour sauver le présent? La vérité qu'elle cherchait était à portée de main, mais elle savait que chaque découverte la rapprochait d'un danger insoupçonné. Le livre ne lui offrait pas simplement la clé de Paris. Il lui offrait le pouvoir de changer le cours de l'histoire. Mais à quel prix? Les mots résonnaient dans la tête de Claire comme un écho lointain, leur poids s'enfonçant profondément dans ses pensées. Le livre, posé devant elle sur la table, semblait presque s'animer à chaque seconde, ses pages frémissant sous la chaleur des bougies. La voix, ce murmure lointain qu'elle avait entendu, la suivait partout. Le passé peut vous guider, mais il peut aussi vous détruire. Elle ferma les yeux, cherchant à calmer son esprit. Mais l'air autour d'elle était devenu dense, lourd de présence invisible. Les ombres dans la pièce dansaient sur les murs, se mouvant de façon irrégulière, comme si elles avaient leur propre vie. Le temps, lui, semblait suspendu, figé dans l'attente d'une réponse. Claire sentit une étrange pression sur sa poitrine. Elle ne pouvait plus ignorer ce qui se passait. Ce livre, ce lieu, cet instant, tout cela était bien plus qu'une simple aventure. C'était un défi, un test auquel elle devait faire face. Chaque choix qu'elle ferait désormais lierait son avenir à celui de Paris, mais aussi à des forces qu'elle ne comprenait pas encore entièrement. Elle se leva soudainement, le livre toujours dans les mains, comme si un élan intérieur l'avait poussée à prendre une décision. Ses yeux se posèrent sur l'horloge ancienne accrochée au mur. Les aiguilles étaient figées à minuit, mais il lui semblait que l'heure ne pouvait pas être plus juste. Ce n'était pas une simple horloge. C'était un point d'ancrage, une frontière entre ce qui était et ce qui pourrait être. Elle s'avança vers l'horloge, le souffle court. Le temps s'était figé, mais elle savait que, si elle faisait le bon choix, il reviendrait à la vie. Elle tendit la main vers l'horloge, et au moment où ses doigts effleurèrent le verre froid, quelque chose se produisit, un souffle léger,
comme un vent frais, se leva autour d'elle, et la pièce sembla se tordre légèrement, ses murs se distendant, tout comme l'air. Claire se sentit transportée, emportée dans un tourbillon de lumière et d'obscurité, une lumière qui était à la fois douce et aveuglante. Elle ne savait plus si elle était en train de rêver ou si ce qui se passait autour d'elle était réel. Quand elle rouvrit les yeux, elle n'était plus dans la même pièce. Tout autour d'elle avait changé. La bibliothèque avait disparu et à sa place, une rue brumeuse se dévoilait devant elle. Les bâtiments autour d'elle étaient anciens et la lumière de la lune baignait le paysage d'une lueur argentée. C'était Paris, mais un Paris d'un autre temps, un Paris du passé, figé dans la brume, comme un souvenir qui attendait d'être réveillé. Elle recula d'un pas, se rendant compte que ce n'était pas un rêve. Elle était réellement ici, dans une autre époque, transportée dans les profondeurs du temps par ce livre qui l'avait guidée jusqu'ici. Chaque image, chaque murmure qu'elle avait entendu, chaque symbole qu'elle avait vu, l'avait menée à cet endroit. Mais pourquoi? Que signifiait cette scène? Qu'était-elle censée accomplir ici? À peine avait-elle posé un pied sur le pavé de cette rue ancienne qu'une silhouette apparut devant elle. Une forme floue, enveloppée dans un manteau sombre. L'homme se tenait droit, comme un spectre du passé, mais ses yeux brillaient d'une lueur reconnaissable, comme s'il avait attendu qu'elle arrive. Claire n'eut pas besoin de poser la moindre question. Elle savait, au fond d'elle, que cette rencontre faisait partie du puzzle. Cette silhouette faisait partie du chemin qu'elle devait parcourir. L'homme s'avança lentement, son regard fixé sur elle. Puis il parla d'une voix calme, mais lourde de sens. « Vous avez franchi la porte, Claire. Vous avez pénétré dans l'ombre du passé, là où les âmes perdues attendent d'être retrouvées. Mais attention, chaque pas que vous ferez désormais sera un pas vers la vérité, et la vérité a un prix. » Claire le regarda, le cœur battant plus fort à chaque mot. Elle savait maintenant que ce voyage ne s'arrêtait pas ici. Ce Paris, ce monde ancien, avait ses propres règles, ses propres forces qui l'attendaient. Le livre, la clé, la map monde. Tout cela n'était qu'un début. Une invitation à un jeu plus vaste, à une quête plus grande que tout ce qu'elle avait imaginé. Le temps ici ne suit pas le même rythme que le vôtre, ajouta l'homme. Vous devez comprendre que tout ce que vous découvrez ici vous rapproche un peu plus de la vérité, mais aussi des dangers qui l'accompagnent. Il lui tendit la main, et Claire la prit instinctivement, sentant une énergie étrange l'envahir au contact de sa peau. Ce que vous cherchez, Claire, n'est pas seulement un secret. C'est une porte, et derrière cette porte, vous devrez faire face à la lumière, mais aussi aux ténèbres. L'homme la conduisit à travers la rue brumeuse, chaque pas la portant plus loin dans l'invisible, dans l'inconnu. Les voix du passé murmuraient encore autour d'elle, mais maintenant elles étaient plus claires, plus nettes. Elles lui parlaient d'un temps révolu, d'une époque oubliée, d'un secret qui pouvait tout changer. Claire savait qu'elle avait franchi un point de non-retour. Chaque pas l'avait menée ici, au cœur du mystère de Paris. Et maintenant, il ne lui restait plus qu'à écouter les murmures du passé, comprendre ce qu'il révélait et décider si elle était prête à affronter la vérité qu'il portait. Si vous êtes curieux de découvrir ce qui attend Claire dans ce voyage à travers le temps, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Que pensez-vous que Claire va découvrir dans cette nouvelle époque? Partagez vos réflexions et théories dans les commentaires. Claire marchait lentement derrière l'homme, la rue brumeuse se déployant devant elle comme une scène d'un autre monde. Chaque pavé qu'elle foulait semblait résonner dans l'écho du temps, comme si la ville elle-même répondait à son passage. Les bâtiments autour d'elle étaient antiques, mais d'une beauté saisissante. Leurs pierres semblaient apporter des siècles de secrets, chaque fissure dans le mur, racontant une histoire silencieuse. L'homme en manteau sombre ne parlait pas,
mais Claire pouvait sentir son regard posé sur elle, lourd de signification invisible. La brume flottait autour d'eux, si dense qu'elle semblait parfois effacer leur silhouette. L'atmosphère était à la fois familière et irréelle. C'était comme si Paris elle-même avait pris une autre forme, comme si la ville n'était pas simplement un lieu, mais une entité vivante, prête à révéler ses mystères à ceux qui osaient les chercher. Ils s'arrêtèrent finalement devant un vieux bâtiment, une grande porte en bois sombre, s'ouvrant sur un intérieur plongé dans une lumière dorée, comme une autre dimension, un autre espace entre les âges. Claire sentit une vibration dans l'air, un frisson qui traversa son corps. Elle savait que ce qu'elle s'apprêtait à découvrir ici serait déterminant. L'homme lui fit signe de pénétrer à l'intérieur. Ce que vous êtes sur le point de voir, Claire, est au-delà du temps. Mais souvenez-vous, chaque connaissance a un prix. Vous allez maintenant voir la vérité, mais la question est de savoir si vous serez prête à en supporter les conséquences. Claire prit une profonde inspiration et entra. L'intérieur était vaste, presque infini, les murs tapissés de livres anciens, de parchemins, de cartes et d'objets mystérieux. Au centre de la pièce se trouvait une grande table, recouverte de vieux objets, de lettres et de papiers usés, et un étrange artefact posé là brillait d'une lumière douce, presque irréelle. C'était un miroir. Le miroir était grand, orné de gravures complexes et de symboles anciens. Son cadre en bois semblait vieux de plusieurs siècles, et les motifs qui l'entouraient ressemblaient à des cartes, des constellations, des chemins invisibles tracés dans le vide. Mais ce qui frappait le plus clair, c'était l'éclat étrange qui émanait du miroir. Un éclat qui semblait contenir quelque chose de plus que son simple reflet. Le miroir n'était pas simplement un objet décoratif, il semblait être une porte, une fenêtre ouverte sur un autre monde, une autre réalité. L'homme s'avança lentement et posa sa main sur le miroir. Ce miroir vous montre plus que votre reflet clair. Il vous montre ce que vous êtes vraiment, ce que vous avez été et ce que vous pourriez devenir. Mais le plus important, c'est que ce miroir vous montre la vérité derrière le voile du temps. Claire s'approcha prudemment, le cœur battant plus fort. Elle regarda dans le miroir. Au début, elle ne vit que son propre visage, le même que toujours. Mais peu à peu, l'image se modifia et elle aperçut une autre scène. Cette fois, ce n'était pas Paris tel qu'elle le connaissait. C'était un Paris ancien, presque irréel, où des silhouettes se mouvaient dans la brume, leurs visages indiscernables. Les rues étaient vides, désertes, mais chaque coin semblait imprégné d'une présence, une âme qui attendait de parler. Elle se concentra davantage, cherchant à comprendre ce qu'elle voyait. Et là, dans la brume, une silhouette se dessina. Un homme, jeune, portant des vêtements d'un autre temps. Ses yeux se fixèrent sur elle, et Claire eut un choc. Il n'était pas simplement une image du passé. Il semblait la regarder, la reconnaître, comme s'il savait exactement qui elle était. « Claire », murmura-t-il dans le miroir, d'une voix douce, mais chargée de mélancolie. « Tu n'es pas arrivée ici par hasard. Tu es liée à cette ville, à son histoire, à ses secrets. Le temps n'a pas d'emprise sur toi, mais sois prudente, ce que tu cherches pourrait bien changer tout ce que tu connais. » Claire recula, le souffle coupé. Le visage du jeune homme s'effaça lentement, disparaissant dans la brume. Le miroir redevint clair, ne montrant plus que son propre reflet.
Mais une sensation de vertige la prit. C'était comme si une porte venait de s'ouvrir dans son esprit, révélant une réalité cachée sous celle qu'elle voyait chaque jour. Une vérité qu'elle n'avait pas envisagée, mais qu'elle sentait maintenant comme une part d'elle-même. L'homme en manteau sombre s'avança lentement, son visage impassible. Ce que vous avez vu, Claire, n'est qu'une petite partie de ce que vous allez découvrir. Le temps n'est pas une ligne droite. C'est un enchevêtrement de chemins, de souvenirs, de vies passées et futures. Ce que vous avez vu dans le miroir, ce n'était pas seulement un regard sur le passé. C'était un appel. Un appel pour que vous compreniez que vous êtes lié à cette ville d'une manière que vous ne pouvez encore saisir. Claire sentit un frisson glacé la parcourir. Le miroir n'était pas simplement un reflet, il était une porte, une passerelle vers des vies et des époques oubliées. Elle n'avait pas simplement découvert Paris sous un autre jour, elle avait découvert qu'elle faisait partie de son histoire, que son destin était lié à celui de la ville elle-même. Les murmures du passé l'entouraient à nouveau. Elle comprenait maintenant que ce voyage ne faisait que commencer. Chaque découverte, chaque pas la mènerait plus loin dans l'invisible. Mais la question demeurait. Pouvait-elle affronter les vérités qu'elle allait découvrir, ou le fardeau du savoir serait-il trop lourd à porter? Elle se tourna vers l'homme, les yeux emplis de détermination. « Où vais-je maintenant ?» demanda-t-elle, prête à continuer, quoi qu'il en soit. L'homme sourit légèrement, comme s'il avait attendu cette question. Suivez les murmures du passé, Claire. Ils vous guideront. Mais n'oubliez pas, la vérité vous changera à jamais. Claire ferma les yeux un instant, essayant de maîtriser l'intensité de ce qu'elle venait de voir. Le miroir, cette fenêtre sur le passé, ne se contentait pas de lui offrir un aperçu de la ville d'autrefois. Il lui avait montré quelque chose de plus profond, une connexion entre elle et Paris, un lien invisible qui la rattachait à ce lieu, à son histoire, à son âme. Mais quel était ce lien? Pourquoi elle? Pourquoi maintenant? L'homme en manteau sombre, toujours aussi silencieux, la regardait, comme s'il attendait qu'elle prenne une décision. Claire sentit qu'il ne lui restait plus qu'une chose à faire. Continuer à explorer ce monde étrange, ce Paris caché, et comprendre pourquoi elle avait été choisie. La réponse, elle le savait maintenant, ne résidait pas dans le passé ou les murmures du livre. Elle résidait en elle, dans cette capacité à voir au-delà du voile, à comprendre les secrets qui se cachaient sous la surface. Sans dire un mot, elle s'éloigna du miroir et se dirigea vers l'une des portes en bois de la pièce, sa main effleurant le bord du cadre, une étrange sensation de chaleur se diffusant dans son corps. Comme une invitation, lorsqu'elle tourna la poignée, un son doux, presque musical, s'éleva et la porte s'ouvrit lentement. Derrière elle, le monde se dissolvait dans un tourbillon d'ombre et de lumière. Mais devant elle, une nouvelle réalité s'étendait. Elle entra dans une grande salle circulaire, les murs ornés de fresques anciennes représentant des scènes de Paris à travers les âges, des révolutions, des fêtes populaires, des époques de guerre et de paix. Le sol était couvert de tapis épais, presque éthérés, et l'air embaumait une fragrance d'encens et de bois ancien. Chaque pas qu'elle faisait semblait faire naître une vibration, un écho du passé qui se répercutait dans la pièce. Au centre, une immense porte en fer forgé, avec des motifs en forme de clés entrelacées, se dressait. Claire s'en approcha, sentant que tout ce qu'elle avait vécu jusqu'à maintenant l'avait conduite ici. Elle savait, au fond d'elle, que cette porte serait le passage vers la prochaine étape de son voyage. Elle la toucha, et au moment où ses doigts entrèrent en contact avec le métal froid, un léger souffle d'air s'échappa, comme si la porte était en train de respirer. Elle n'hésita pas. Le livre, toujours dans ses mains, semblait briller d'une lueur douce. Elle inséra la clé qu'elle avait trouvée plus tôt dans la serrure, et avec un bruit sourd, la porte s'ouvrit
révélant un long couloir sombre, ponctué de torches vacillantes. Le silence qui régnait à l'intérieur était absolu. Le couloir semblait sans fin, une voie étroite qui se perdait dans l'obscurité. Mais Claire n'eut pas peur. Elle savait que c'était le chemin qu'elle devait emprunter. Elle s'avança, ses pas résonnant dans le vide. Chaque torche qu'elle passait faisait jaillir une lumière dansante, projetant des ombres qui se mêlaient et se confondaient. Les murs du couloir étaient décorés de gravures, des scènes qui semblaient se mouvoir, comme si le temps n'avait pas de prise ici. Parfois, elle apercevait des figures floues, des silhouettes au visage indistinct, comme si des esprits anciens cherchaient à lui parler. Mais elle ne les entendait pas. Les murmures, elle les avait déjà entendus. Ce n'était plus le moment de les écouter. Le couloir s'étendait, interminable. Et puis, soudainement, la lumière changea. Les torches devinrent plus faibles, presque inexistantes, et une lumière pâle, semblable à celle de la lune, envahit l'espace. Claire se retrouva dans une grande salle ronde, au centre de laquelle se trouvait un piédestal. Sur ce piédestal reposait un objet qui brillait d'une lumière étrange, presque surnaturelle. Claire s'approcha. C'était une petite boîte en bois, décorée de symboles anciens, des clés, des étoiles et des cercles entrelacés. Elle la saisit délicatement, presque par instinct, et lorsque ses doigts effleurèrent le bois, la boîte s'ouvrit doucement. À l'intérieur, il n'y avait rien. Rien, sauf une pierre ronde, translucide, d'une couleur bleue profonde, qui semblait briller de l'intérieur. Elle la souleva, et une onde de chaleur traversa son corps, un sentiment d'éveil soudain. Au même instant, une voix se fit entendre, claire et autoritaire, résonnant dans la pièce comme un écho du passé. « Cette pierre est la clé, Claire, la clé du futur de Paris. Mais à quoi la destinez-vous? » Claire se figea, les mots de l'homme en manteau sombre, les murmures des voix anciennes, tout cela faisait sens maintenant. La pierre, cette clé du futur, elle représentait un choix qui déterminerait non seulement son avenir, mais celui de Paris, celui de l'histoire même. Un choix entre garder les secrets de la ville ou les révéler au monde entier. Elle serra la pierre dans sa main, ressentant la chaleur qui émanait d'elle. Chaque fibre de son être était tendue vers une décision qui, elle le savait, allait transformer sa vie. Mais la question restait. Était-elle prête à porter ce fardeau? La lumière de la pierre éclata soudainement, remplissant la pièce d'une lueur aveuglante, comme si Paris tout entier se révélait à elle dans ce rayon. Claire n'eut plus qu'une chose à faire. Elle devait répondre à la question qui l'habitait depuis le début. Quel futur Paris méritait-il? Si vous êtes impatient de découvrir le choix de Claire et comment elle va façonner l'avenir de Paris, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Que pensez-vous que Claire fera avec la pierre et le pouvoir qu'elle détient? Partagez vos idées dans les commentaires. La lumière éblouissante de la pierre s'intensifia comme si l'air tout autour d'elle était en train de se charger d'une énergie immense. Claire ferma les yeux un instant, une chaleur douce et apaisante envahissant tout son corps. Mais lorsqu'elle les rouvrit, la pièce autour d'elle semblait avoir changé. L'obscurité s'était dissipée et l'air était plus léger, comme s'il avait été purifié. Tout semblait suspendu dans un instant de calme absolu. Mais cette tranquillité n'était que le prélude à ce qui allait suivre. Claire serrait toujours la pierre dans ses mains, la lumière de l'objet se reflétant sur les murs, créant des motifs mouvants, des ombres qui dansaient comme des silhouettes éphémères. L'objet qu'elle tenait n'était pas simplement une clé. Elle savait maintenant qu'il portait en lui la vérité qu'elle cherchait depuis le début. La vérité sur Paris, la vérité sur elle-même et la vérité sur les choix qu'elle allait devoir faire. Un bruit lointain,
comme un murmure traversa l'espace. Puis une voix, claire et distincte, s'éleva dans l'air, comme si elle provenait de toutes parts. C'était la même voix qui lui avait parlé dans le miroir, la même voix qui lui avait révélé le passé et le futur. Elle savait que ce moment était crucial, que tout ce qui s'était passé jusqu'à maintenant l'avait mené à cet instant précis. « Claire, dit la voix, tu as découvert la clé du passé et du futur de Paris, mais sache ceci. Toute vérité a un prix, et le prix de cette vérité n'est pas léger. La pierre que tu tiens est bien plus qu'une simple relique. Elle détient le pouvoir de changer le cours de l'histoire, de façonner l'avenir de cette ville, de réécrire son destin. » Claire ferma les yeux, se concentrant sur les paroles de la voix. Une lourde responsabilité pesait sur ses épaules, et une question persistante s'imposait à elle. Comment choisir? Ce pouvoir, continua la voix, peut être utilisé pour maintenir le secret de la ville, pour protéger ce qu'elle renferme. Ou tu peux choisir de tout révéler, d'ouvrir la porte au monde extérieur, d'offrir à Paris sa véritable liberté. Mais sache que chaque choix aura des conséquences. Le futur de la ville dépendra de la décision que tu prendras. Claire sentit la pression de la pierre se faire plus forte dans ses mains, comme si elle lui offrait une dernière chance de faire le bon choix. Elle regarda autour d'elle, la pièce silencieuse, le miroir scintillant au fond, les symboles gravés dans les murs. Paris, cette ville magnifique, cette ville qui recelait en elle des secrets anciens, des mystères oubliés, était désormais entre ses mains. Elle pouvait soit préserver ses secrets, les garder cachés dans l'ombre, soit les exposer au monde, offrant à la ville une chance de se libérer de ses chaînes invisibles. Elle pensa à tout ce qu'elle avait appris, à toutes les histoires qu'elle avait entendues, aux voix des anciens qui l'avaient guidée. Ces histoires de révolution, de guerre, de paix. La ville avait vu tellement de changements au fil du temps, mais certains mystères devaient rester dans l'ombre. Le livre, la pierre, tout cela était une invitation à comprendre Paris, mais aussi un avertissement. Le pouvoir de cette ville, de son âme, ne pouvait être confié à n'importe qui. Ce pouvoir devait être protégé, mais était-elle prête à porter cette lourde responsabilité? Elle savait que le choix n'était pas facile. Ouvrir la porte du monde extérieur, révéler les mystères de la ville, cela changerait tout. Les gens sauraient. La magie et les secrets seraient dissipés, mais à quel prix? Ouvrir la porte signifierait perdre quelque chose d'essentiel, la beauté des mystères de Paris. Les gens verraient ce qu'elle avait vu, mais tout cela serait-il trop pour eux? À l'inverse, garder les secrets, cela signifiait que l'histoire resterait cachée, dans l'ombre. Mais la ville resterait la même, protégée de l'agitation du monde extérieur, préservant sa magie pour les générations futures. Mais la ville ne serait-elle jamais plus que cela, un lieu figé dans le temps? Elle serra la pierre dans ses mains. Il y avait un côté à choisir. Il y avait toujours un côté. Mais Claire savait maintenant que, quoi qu'il en soit, elle devait faire ce choix. Elle devait être la gardienne de cette vérité, quel qu'en soit le prix. Elle inspira profondément, et les mots sortirent de ses lèvres sans qu'elle ne puisse les arrêter. Je choisis de préserver le secret. Au moment où elle prononça ces mots, la lumière de la pierre s'intensifia et tout autour d'elle sembla se figer dans un éclat de lumière dorée. La pièce se transforma, les murs se refermèrent lentement autour d'elle, scellant la vérité dans un espace sacré, protégé par le temps. Les murmures cessèrent et la voix dans l'air se fit plus douce, presque apaisée. Ainsi, il en est décidé. Paris restera dans l'ombre, le secret sera préservé et la ville pourra continuer à vivre dans son mystère, invisible aux yeux de ceux qui ne peuvent te comprendre. Mais n'oublie jamais, Claire, ce choix ne signifie pas la fin de l'histoire. Paris vit à travers les âmes qui la chérissent. Et toi,
Tu seras la gardienne de son héritage. Claire sentit une vague de calme l'envahir. Elle n'avait pas choisi la voie la plus facile, mais elle savait qu'elle avait fait le bon choix pour Paris. La pierre dans ses mains se calma, sa lumière se dissipant comme si elle avait accompli sa mission. Elle était prête à revenir dans le monde extérieur, mais elle savait que tout serait différent maintenant. Elle était la gardienne de Paris, de son histoire et de ses secrets, et elle porterait ce fardeau avec honneur. Le calme envahit Claire comme un voile apaisant, mais ce calme était lourd, presque accablant. Elle se tenait là, les mains toujours serrées autour de la pierre, dans un espace figé entre deux mondes. Le choix qu'elle venait de faire, celui de préserver les secrets de Paris, ne lui semblait pas aussi simple qu'il en avait l'air. La ville, ses mystères, son âme, tout cela dépendait désormais d'elle, de sa capacité à garder le silence sur ce qui s'était passé, à protéger ce qu'elle avait découvert. Mais au fond d'elle, Claire sentait qu'il y avait un prix à tout cela, un prix qu'elle n'avait pas encore mesuré. La décision était prise, mais elle n'était pas certaine d'avoir fait le bon choix. En choisissant de préserver le secret, elle avait pris sur ses épaules le fardeau de protéger un savoir qui appartenait à la ville elle-même, un savoir qui, s'il était exposé, aurait pu transformer Paris à jamais. Le vent léger soufflait à travers la pièce, les rideaux bougeant doucement comme des murmures de la ville qui se remettaient de la révélation qu'elle venait de faire. Le monde extérieur semblait toujours aussi silencieux, comme si le temps avait décidé de se suspendre à cet instant. Pourtant, Claire savait qu'elle ne pouvait pas rester dans cette pièce éternellement. La ville attendait, et la vie continuerait avec ou sans elle. Elle s'approcha lentement de la porte, son esprit toujours chargé de pensées contradictoires. Était-ce la bonne chose à faire? Avait-elle laissé une opportunité de liberté s'échapper? Mais Paris, dans sa beauté et ses mystères, méritait d'être préservée. Elle était la gardienne de ce savoir maintenant, et ce rôle, bien qu'il fût lourd, ne lui permettait aucune hésitation. Alors qu'elle franchissait la porte, un dernier murmure traversa l'air, un souffle léger, presque imperceptible. Claire se retourna brièvement, mais la pièce était vide. Le miroir, la map-monde, le livre, tout semblait avoir disparu. La lumière de la pierre s'éteignit lentement, et elle se retrouva seule dans la pièce, dans un Paris silencieux et figé. Un dernier regard, un dernier souffle de l'histoire ancienne. Paris se tenait là, intact mais privé de la vérité. Elle marcha à travers les rues, ses pas résonnant doucement, comme si la ville elle-même l'accompagnait dans son silence. Les lieux qu'elle avait visités, les souvenirs qu'elle avait découverts, tout cela restait vivant en elle, comme une partie d'une grande mosaïque invisible. Paris était un livre sans fin, une histoire qui ne serait jamais entièrement racontée, mais en elle, quelque chose avait changé. Elle avait vu la ville sous un jour ancien, où les ombres et la lumière se mêlaient en un ballet sans fin. Elle était désormais liée à Paris, à ses secrets, à son âme. Et bien qu'elle ne puisse jamais tout révéler, elle savait que ce silence portait en lui une forme de sagesse. Claire s'arrêta un instant, regardant les rues vides autour d'elle. La brume, la nuit, les réverbères allumés, tout semblait parfait dans son imperfection. La vérité ne résidait pas dans ce qui était visible, mais dans ce qui était caché, dans ce qui n'était jamais dit, et c'était cela qu'elle avait choisi de protéger. Elle leva les yeux, les étoiles brillant au-dessus de Paris comme des témoins silencieux de son choix. La ville vivait toujours, dans son rythme secret, dans son mystère, mais Claire savait que ce qu'elle portait désormais, ce secret, lui appartenait et appartenait à Paris. Un pacte silencieux qu'elle avait fait avec la ville et qu'elle garderait, aussi longtemps qu'elle vivrait. Si vous êtes curieux de savoir comment Claire va vivre avec son choix
et quelle place elle occupera désormais dans l'histoire de Paris, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Que pensez-vous du poids du secret qu'elle porte? Partagez vos pensées dans les commentaires. Les jours passaient lentement, mais chaque instant semblait suspendu dans une attente silencieuse. Paris continuait de vivre autour de Claire, les rues bourdonnant de vie, les voix des passants se mêlant dans le vent doux du printemps. Mais pour Claire, le monde avait pris une autre dimension, un silence qui vibrait autour d'elle comme si elle portait un secret trop lourd pour être partagé. Elle ne pouvait plus regarder la ville de la même manière. Les rues familières, les monuments emblématiques, tout cela semblait teinté d'un voile invisible. Chaque pierre du pavé, chaque façade des bâtiments lui parlait d'histoires cachées, de vies oubliées, de décisions silencieuses. Elle se rendait compte que, désormais, chaque lieu qu'elle traversait portait avec lui une empreinte invisible, une empreinte qu'elle seule pouvait ressentir. Le poids de la décision qu'elle avait prise commençait à se faire sentir. Paris, cette ville qui était l'incarnation même de l'histoire vivante, était devenue un fardeau de savoir pour elle. Elle ne pouvait plus ignorer les voix du passé qui résonnaient dans son esprit chaque fois qu'elle se laissait perdre dans ses pensées. Elles n'étaient plus des murmures lointains. Elles étaient en elle comme une mélodie douce et persistante. Les souvenirs des découvertes qu'elle avait faites, le livre, la pierre, les révélations dans le miroir la hantaient. Elle revivait chaque moment, chaque image, chaque mot. Elle savait que la décision qu'elle avait prise n'était pas sans conséquence. Mais comment aurait-elle pu faire autrement? La vérité qu'elle avait découverte n'était pas simplement une question de savoir. C'était une question de protection, de survie pour Paris elle-même. Pourtant, au fond d'elle, Claire savait que le prix de ce silence serait toujours là, suspendu dans l'air comme une question sans réponse. Le livre, le miroir, les voix, tout cela ne faisait pas que lier son destin à celui de la ville. Cela l'avait changée, transformée. Elle n'était plus simplement une spectatrice dans l'histoire de Paris. Elle en faisait désormais partie, à part entière. Elle en était la gardienne. Les semaines s'étaient écoulées depuis son dernier choix et Claire avait repris sa vie, mais différemment. Elle n'était plus la même personne qu'avant, et Paris, de la même manière, n'était plus tout à fait la même. La ville semblait l'observer comme si elle savait qu'elle portait une partie de son âme. À chaque coin de rue, elle sentait la présence invisible de l'histoire. Cette histoire qu'elle avait choisi de protéger, d'empêcher de sortir au grand jour. Mais parfois, Claire se demandait si elle avait pris la bonne décision. Les voix continuaient de lui parler, plus insistantes, comme si elles cherchaient à lui faire comprendre que Paris ne serait jamais véritablement libre tant que le secret resterait intact. Et si elle avait fait une erreur en choisissant de préserver le silence? Et si ce silence était devenu une cage pour la ville elle-même? Un soir, alors qu'elle errait dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, elle aperçut un petit café au coin d'une rue. C'était un endroit qu'elle avait fréquenté dans le passé, avant toute cette histoire. Sans vraiment y réfléchir, elle entra. À l'intérieur, l'air était empli du parfum du café fraîchement moulu et de l'odeur réconfortante des croissants. La lumière tamisée créait une atmosphère chaleureuse, intime. C'était un lieu familier, un refuge contre le monde extérieur. Elle s'installa à une table près de la fenêtre, observant les passants qui se hâtaient dans la rue sous la lumière douce du soir. Un vieux piano jouait une mélodie discrète dans un coin du café, et pour un instant, elle se sentit à nouveau chez elle. Mais alors, une figure familière apparut, se dirigeant vers elle. L'homme en manteau sombre. Il s'arrêta à sa table, son regard plongé dans le sien. Il n'avait pas changé. Toujours aussi mystérieux, toujours aussi distant. Mais ce soir-là, quelque chose dans son regard fit vaciller l'impression qu'il avait laissée dans son esprit. Ce n'était plus l'homme qui l'avait guidé, ni même celui qui avait révélé les secrets de Paris.
C'était un homme qui portait en lui la même lourdeur de la vérité. Il s'assit sans attendre, sans un mot. Claire, toujours confuse par sa présence, l'observa un instant avant de briser le silence. « Pourquoi êtes-vous ici ?» demanda-t-elle enfin, sa voix hésitante mais curieuse. L'homme la fixa, et un léger sourire se dessina sur ses lèvres. « Parce que vous ne pouvez pas échapper à ce que vous avez choisi. Le fardeau que vous portez ne vous quittera jamais, Claire. » Sa voix, douce mais pleine de gravité, semblait traverser l'espace, se mêlant au bruit de la ville. Mais sachez ceci, votre choix était le seul possible. Vous ne pouviez pas révéler ce secret, pas encore. Claire baissa les yeux, réfléchissant à ses paroles. Alors pourquoi me parler maintenant? Pourquoi me suivre dans mes rues? Parce que le temps approche, répondit l'homme, son regard devenant plus perçant. Le moment où vous devrez décider si vous êtes prête à affronter ce qui vient. Paris changera, peu importe ce que vous avez choisi. Et un jour, vous devrez en payer le prix. Une onde de peur traversa Claire, mais elle resta silencieuse. Elle savait que cet homme, avec son regard ancien et ses paroles énigmatiques, savait des choses qu'elle n'était pas encore prête à comprendre. Elle savait aussi que le silence qu'elle portait en elle n'était qu'une pause, une suspension dans le temps. Un jour, Paris, et elle avec, seraient appelés à faire face à ce qu'elle cachait. Elle leva les yeux et fixa l'homme, son regard déterminé. « Je suis prête. » Sa voix était calme, mais chaque mot portait le poids d'une décision lourde de conséquences. L'homme sourit, mais son sourire ne parvint pas à effacer la lueur de tristesse dans ses yeux. « Alors, le voyage continue, Claire, mais souviens-toi, tout choix laisse des traces. » Ils restèrent là un moment, en silence, les bruits du café et de la ville se mêlant à la lourdeur de la conversation. Et Claire sut au fond d'elle qu'elle ne pourrait jamais revenir en arrière. Le poids du silence, du secret qu'elle portait, serait avec elle pour toujours. Les semaines qui suivirent la rencontre avec l'homme en manteau sombre se fondirent dans une routine douce amère pour Claire. La ville de Paris continuait de vibrer autour d'elle. La ville que désormais elle voyait sous un autre jour. Elle errait, ou plutôt, elle se perdait volontiers dans ses rues familières, mais quelque chose avait changé en elle. La pierre, la clé du secret, le choix qu'elle avait fait, tout cela restait avec elle. Invisible, mais omniprésent. Le poids de l'histoire de Paris, son silence, l'accompagnait dans chaque geste quotidien. Et bien qu'elle tente de reprendre sa vie, elle savait qu'elle n'était plus la même. La ville, la vérité, l'appel à la garder en silence, tout cela la façonnait sans qu'elle puisse l'arrêter. Ce soir-là, comme tant d'autres, Claire se retrouva seule, marchant sous les réverbères qui bordaient les quais de la Seine. La lumière de la lune se réfléchissait sur l'eau, formant un chemin d'argent qui semblait la guider. Le murmure des vagues, le souffle du vent entre les immeubles anciens, tout cela lui semblait une mélodie étrange, une berceuse d'un autre temps, comme si la ville elle-même lui chantait des secrets enfouis. Mais alors qu'elle avançait, quelque chose d'inattendu se produisit. Elle s'arrêta brusquement. Devant elle, au bord du fleuve, se tenait une silhouette familière, l'homme en manteau sombre. Il n'y avait pas de surprise dans son regard, ni de perplexité. Elle l'attendait comme il l'attendait. Claire n'eut même pas besoin de poser de questions. Elle savait que ce moment était inévitable, que ce face-à-face était le dernier seuil à franchir. Il la regarda un instant, sans dire un mot, mais une lourde compréhension passa entre eux. Il était là, mais cette fois-ci, il n'avait pas la même aura mystérieuse qu'auparavant. Il semblait plus humain, plus tangible, moins une ombre d'un autre temps, comme si le temps lui-même avait cessé de le retenir. « Vous avez fait votre choix, Claire. » Il parle lentement, chaque mot pesant lourdement dans l'air. « Vous avez gardé le secret de Paris.
vous l'avez préservé. Mais il est temps de comprendre que ce que vous avez choisi n'est pas sans conséquence. Claire se tourna vers lui, son regard inébranlable. « Je sais. » Sa voix était calme, mais l'écho de ses mots semblait résonner dans l'air lourd de cette nuit silencieuse. « J'ai choisi de protéger la ville, de préserver son mystère. » Parce que certaines vérités ne doivent pas être révélées. L'homme hocha lentement la tête. « Vous avez fait le bon choix, Claire. Mais il n'y a pas de vérité sans ombre, et chaque lumière crée son propre voile de ténèbres. Le secret, que vous avez gardé, appartient à Paris. Il est la mémoire de cette ville, et vous êtes désormais lié à elle. » Les mots de l'homme s'enfonçaient dans son âme, comme une vérité universelle qu'elle ne pouvait ignorer. Mais cette fois, elle ne ressentait ni peur ni doute. Elle savait, au fond d'elle, qu'elle avait fait le bon choix pour Paris, même si ce choix l'avait changé à jamais. « Ce secret ne sera plus jamais mien seul, » dit-elle doucement, le regard plongé dans la lumière dorée de la Seine. « Il appartient à la ville, aux âmes qui l'habitent, à l'histoire qui la façonne. » L'homme fit un pas en avant, et pour la première fois, Claire aperçut une lueur de fierté dans ses yeux. « Vous avez compris? C'est à vous maintenant de veiller sur ce secret. Mais sachez ceci, il vous faudra aussi affronter les ombres de ce choix, car Paris n'est pas simplement une ville. C'est un enchevêtrement de vie, de rêves et de vérités oubliées. Et ceux qui la protègent, comme vous, doivent accepter ce fardeau. » Claire se tenait là, immobile, sentant la profondeur de ses paroles. Elle n'était plus simplement une observatrice de la ville. Elle en faisait partie. Elle était devenue une gardienne des ombres et des lumières, une protectrice des mystères de Paris. « Et maintenant ?» demanda-t-elle, son regard se levant vers lui. Une question silencieuse flottant dans l'air. L'homme la regarda une dernière fois, puis, comme il l'avait toujours fait, il tourna les talons, s'éloignant dans la nuit. Il ne répondit pas. Parce que Claire savait que, désormais, elle devait elle-même affronter l'avenir de Paris, de son secret. Elle se tourna à son tour, marchant seule sur les quais, son esprit en paix. Les mystères de Paris, ses rues, ses secrets, étaient désormais entre ses mains. Un poids invisible, mais qu'elle porterait avec honneur. Paris vivait toujours, ses ombres et ses lumières coexistant dans un équilibre fragile. Et Claire, la gardienne du secret, marcherait parmi elles avec la ville pour toujours. Si vous êtes curieux de savoir comment Claire continuera à veiller sur Paris et quel avenir l'attend dans ce rôle de gardienne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Que pensez-vous que l'avenir réserve à Paris et à son secret? Partagez vos réflexions dans les commentaires.